this was quite an important one. This was an important inauguration, and the incoming president spoke about a need for peace and security. How do we get peace in the DRC? It's a very important country. Oui, it's a very important issue for us. Mesdames et messieurs, regardez l'attitude d'un président dans un pays en guerre. Son pays est attaqué, des territoires occupés. Regardez l'attitude d'un président en pays en guerre. Regardez un président, comment il se comporte dans un pays qui est attaqué, des territoires occupés. Comme si rien n'était, en train de sourire. D'abord, le chef de l'État n'a pas amené l'interprète pour interpréter ce qui se dit en anglais. Quelle honte pour mon pays. Qui va nous prendre encore au sérieux quand on est dirigé par des personnes comme ça? Les FARDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade. L'armée a décidé de ne plus combattre le M23. C'est une honte pour la RDC. Comment à la télévision nationale, un pays responsable et souverain, envoyer un général pour demander à l'armée de ne plus combattre de milices ou de groupes terroristes considérés par le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo? C'est une honte pour la nation, c'est la haute trahison pour les Congolais. Nayaki komirandre pona monaki inutile na ukozala na ndako ya ndumba ou bien na ndako ya nani, c'est inutile, ça sera pour un temps déterminé. Service ya nani ya sécurité ezali na ba nyumba 10 ba nani bazali, donc inutile. Na pesi message na bato bazana no pembeni baza komi bomba babima bo bato pe ba DIH za kufisa musala droit international humanitaire bayebi ndenge ya kotraiter ba prisonniers de guerre. Yo bazio oserandre na Kamanyola na Sud Kivu ezalaki ndenge nini pe ukomia wanagoma bon ngai na bimaki Bukavu tango Bukavu tombe tobandi kokende makolo tokomi na Kamanyola. Pendant que le gouvernement a demandé à ses militaires de ne plus combattre le M23, Corneille Nangaa est en train de former des militaires et préparer à faire tomber Kisangani. Aujourd'hui, à l'heure qu'on vous parle, Corneille Nangaa, l'AFC et M23 n'ont pas quitté Walikali Centre, mais plutôt ils ont renforcé leur position. Le pasteur Moïse Mulunda entre la vie ou la mort à la prison centrale de Kananga. Nous demandons la libération du pasteur Moïse Mulunda parce qu'on ne peut pas arrêter une personne pour ses convictions ou ses idées. C'est ça la démocratie, la liberté de l'expression et la liberté de la parole. Nous demandons la libération immédiate du pasteur Moïse Mulunda. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis Jonathan Lumbila Mastor, acteur politique mais aussi journaliste. Je vous partage tous les jours les informations sécuritaires, les informations économiques, mais aussi les informations politiques de la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na ba ndeko nyonso bisika nyonso bozwami pona kolanda émission nabino pouvoir ya peuple. Nazali molobeli nabino Jonathan Lumbila, acteur politique ou à se décidaki à kota makambo moka à défendre peuple mais à défendre mboka na mais surtout na kati ya information na ba opinion nanga pour na memela bino to kabolango ensemble parce que na répondra pe na ba commentaire na bino na makambo nyonso o etali mboka na biso République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de plusieurs sujets. Le dialogue est au centre de la politique congolaise. La République démocratique du Congo, donc la RDC, a décidé de dialoguer directement et la ministre des Affaires étrangères, elle a avoué, Madame Wagner, mais aussi de consultation pour un gouvernement de l'Union nationale. Le conseiller spécial du président de la République en matière de la sécurité a bandi ba consultation le lundi. Par parti politique et belle opposition, il y a aussi beaucoup de partis politiques qui ont déjà accepté, par exemple comme Palou de
notre frère, notre papa Mozito, tous ces gens-là accepté. Mais aussi, on a des vidéos à vous placer de voir. Monsieur le Président Félix Tshisekedi a fait encore un peu cette interview en anglais. On va essayer de décortiquer. Mais aussi, ce qui nous a vraiment touché, c'est que le FARDC ont accepté de ne plus attaquer le M23. Et c'est lié à la télé nationale, la RTNC. Ce qui est vraiment grave, mesdames et messieurs. Nous allons vraiment entrer dans les sujets. Nous allons parler, mais aussi nous allons parler d'un homme arrêté depuis. Il est à la prison centrale de Kananga, monsieur Ngoï Mulunda. Hier, il y avait des rumeurs que Ngoï Mulunda est mort, que Ngoï Mulunda n'est pas mort. Aujourd'hui, nous allons plaider la cause de cet enfant du pays. Parce que Jonathan Lumbi Lazalina, le politicien républicain, ou Azolobela Mboka, Azolobela peuple. Moi, j'ai choisi être Pemeni à peuple, Naponi, Nalobela Mboka et non individu. Merci aux adhérents. Je vois de partout les gens de l'Angleterre, des États-Unis, la France, même à Kinshasa. Bientôt, nous allons commencer notre groupe WhatsApp, Pouvoir et Peuple, où nous allons commencer à avoir adhérents sur le bateau, tout au bateau partager vision nanga. Pour na rokende kota musamboka lobby biso photo boto l'imperium tozong selango peuple yango tozo senga ba adhérents nyonso va continuer à liker, à s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer, mais surtout pour pesanga confiance pour te bouder lambo cannabiso ba politicien ba échoué ba papa nabiso ba échoué biso photo ya to remplacer bango ndenge ezala kaka. J'ai l'habitude de dire aux fanatiques et des talibans surtout, ici dans cette chaîne, ce n'est pas la place aux gens qui n'ont pas d'argument. Il n'y a pas la place des gens qui n'ont pas d'argument. Il n'y a pas la place des gens qui sont mal éduqués. Il n'y a pas la place des gens qui n'ont rien à dire. Il n'y a pas la place des gens qui n'ont pas vraiment des convictions pour notre pays. Cette chaîne est créée pour conscientiser le peuple et aussi pour se battre pour le peuple, mais se battre aussi pour le pays. La souveraineté, le respect de l'homme congolais, l'évolution de l'économie, la politique, il faut faire la politique nenge moussus. Il faut tout changer situation politique. Yambo Kanamisu, ça veut dire que non, des hommes politiques, quand ils sont là, c'est pour amener des arguments. C'est pour parler quelque chose, amener leur vision, expliquer aux Congolais, bazomo na ndengeni barosa la Congo lobby, le Congo de demain. Le Congo de demain doit commencer aujourd'hui par conscientiser le peuple, conscientiser les gens. Que les Congolais baïba que impérium ezana maboko ya peuple et non ya individu. Donc, si quelqu'un n'a pas étudié, quelqu'un n'est pas éduqué, quelqu'un qui est fanatique, un homme de sentiments, sa place n'est pas ici. Donc, ça veut dire, nous, on ne veut pas des insultes. Les insultes, j'avais toujours dit, ne vont pas m'arrêter. Les insultes ne vont pas arrêter mon combat. J'ai lancé mon combat, j'irai jusqu'au bout. Jouna komona ke non idée nanga komi. Jouna komona ke ba Congolais ba komi conscientisé. Jouna komona ke peuple na biso azui impérium et que peuple a komi ko voter ba dirigeant na e. Peuple a komi ko tchabato yé a voter et non ba nommer ba ministre et ba ministre ba nommer ba député, j'allais dire, ba nommer ba président, to pe ba kende ko salo ba bengaka compromis à l'africaine quoi, ba kende ba sangana ba yokana o azana mbonga futi ba président seni to pe. Non, on veut que le peuple abote l'impérium, peuple a comment ko décider, parce que si le peuple décide aujourd'hui, ça veut dire que nous les politiciens to ko bandoro sale la peuple, on est redevable, parce que si un politicien a été nommé par, je sais pas quoi, un président de la CENI, si un politicien a acheté des élections, ou soit un président a fait ce que Balobara compromis à l'africaine, ce président-là, ou soit ce député-là, n'est pas redevable à peuple. Donc, hasard redevable était parce que Moutou a checké on les a peuple était alors ils a battu à ce moment. Ce que nous allons se battre, c'est d'abord tout le monde là, on va venir anti-valeur dans le cannabiso. Les anti-valeurs, c'est quoi? Il faut d'abord, comme un homme politique, il faut une idéologie politique. L'idéologie politique, ça amène un homme politique d'amener ses idées, même dans le débat et non les insultes. L'idéologie aussi pour le peuple. Le peuple, il faut une éthique, na morale, na éducation civique. Éducation civique et l'accès nini. Peuple, il faut l'ingambo kanae. Peuple, il faut bundelambo kanae. Peuple, il faut défendre mbo kanae. Peuple, il faut yeba azan nani. Moral, il y a peuple, ça que peuple faut comme ça la débat moko un peu, il y a nenga likolo. Donc,
aye amoni que l'orazo se planangote, ce qui est la démocratie. Je ne demande pas que tout le monde va partager vision nanga et la démocratie. Mais ce que vous partagez vision na moutouté, ça vous envoie pas de venir insulter. Mais bon, ça va argument. Espace commentaire, et ça pour un argument. Au commis, vibre, nous partager, on va débattre ensemble. Donc ça veut dire les insultes, les armes faibles, les armes tangate, les armes mal éduquées, les armes argumenter. Parce que je vois très mal une personne qui a des arguments venir encore parler des bêtises. Moi, apparemment, ça là n'a pas cité. Pendant supprimant au cas que si après j'avance, dans conscientiser le peuple à la mouka à comprendre makambo mouka d'engeni zoleka. On va prendre la première vidéo de cette émission. La première vidéo, c'est Monsieur Tshisekedi en train de donner son interview en anglais, un peu en français aussi. Et puis, je vais revenir pour parler de l'attitude de notre président en attendant la guerre. Prenons la vidéo maintenant. This was quite an important one. This was an important inauguration. And the incoming president spoke about a need for peace and security. How do we get peace in the DRC? It's a very important country. Oui, it's a very important issue for us. I apologize. My English is not good. I will speak in French pour dire que la paix est nécessaire pour construire l'Afrique. Without peace, it's not possible to build the good Africa, the big Africa. We need that. We need peace. Voilà. Thank you. I'm trying to... The peace talks. Pardon? The peace talks. What are you hoping to see happening? The peace talks. Oui. Yes, the pourparlers is going in good direction. Disappointed by the intellectual tolerance in Angola. Si vous êtes un peu embêté par la non-participation de l'Inde de France dans les travaux de paix. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Voilà, mesdames et messieurs, le chef de l'État congolais, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais si le président de la République voyage quelque part dans un pays anglophone, dans un autre pays où on ne parle pas le français, le président de la République doit amener ce qu'on appelle l'interprète. Une personne qui va interpréter tout ce qui est dit dans une autre langue et que le président est obligé de parler en français ou bien la langue où le président maîtrise mieux et que cet interprète-là doit interpréter. Mais regardez le président de la RDC. Un président dans un pays en guerre. Quand on vous dit que Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation, vous venez ici dire des bêtises. Un pays en guerre. Les chefs de l'État qui se déplacent sans interprète dans un pays anglophone. Est-ce que ça aussi c'est de l'incompétence ou bien que chez nous au pays les gens ne sont plus intelligents? Comment un président de la République d'un pays francophone ou que ce président le sait très bien, qu'il ne maîtrise pas l'anglais, il voyage dans un pays anglophone et qu'il le sait très bien, on va lui poser des questions chez les journalistes et il doit répondre. Le président de la République congolaise dans un pays en guerre, il essaye de parler à un anglais un peu cassé. Qui va nous prendre au sérieux si notre président de la République est en train d'humilier le pays comme ça? Qui va respecter l'homme congolais si le président de la République, le premier citoyen, n'arrive pas à respecter des codex, n'arrive pas à faire respecter son peuple et son pays? Regardez ce que le président est en train de faire. Regardez un président, l'attitude d'un président dans un pays en guerre. Avez-vous vu Poutine faire des choses pareilles? Il n'est pas complexé. Partout là où il part, Vladimir Poutine parle en anglais. Les présidents ukrainiens, avez-vous vu ce monsieur faire des bêtises pareilles? Partout là où il part, s'il sait qu'il est en France, il va parler en ukrainien. Et que les Français sont obligés de traduire. Il amène son interprète qui va traduire à sa place tout ce qui est en français. Mais nous, le chef de l'État voyage dans un pays anglophone. Et que ce monsieur, il s'en fout en fait.
Est-ce que c'est de l'incompétence, l'inconscience, c'est la sorcellerie, ou ce monsieur ne sait plus qui il est? Regardez, qui va nous prendre au sérieux? On lui a posé des questions sensibles pour le pays. On lui a posé des questions phares pour le pays. D'abord, on lui a posé la question, c'est comment faire pour rétablir la paix en République démocratique du Congo. Le chef de l'État n'a rien répondu. Il a dit des choses vides. Qui a compris ce que le chef de l'État a dit? Quelle est la vision de notre président de la République pour rétablir la paix dans notre pays? Quelle est sa vision? Quelle est sa vision? On lui pose la question sur la rencontre avec Kagame et le conflit avec le Rwanda. Le chef de l'État est en train de parler de n'importe quoi en fait. Et même les journalistes, je parie fort, ils n'ont pas compris. Et vous-même les téléspectateurs. Dire que nous voulons la paix, il faut établir la paix en Afrique. Mais comment? Comment on fait pour avoir la paix? Il faut avoir un plan. Il faut avoir la stratégie. Et que le chef de l'État est incapable de répondre à la question. Il fait que tourner comme ça, tourner. Et même le chef de l'État dans l'interview dit « I apologize, my English is not good ». Ça veut dire je m'excuse, mon anglais n'est pas bien. Mais monsieur le président, si tu sais que tu ne maîtrises pas l'anglais, mais pourquoi tu vas parler en anglais? Qui t'a obligé de répondre en anglais? Les journalistes sont obligés de traduire tout ce que vous allez dire en français ou en lingala parce que c'est leur travail. À l'ONU, on a connu des présidents qui ont parlé leur langue maternelle et ils s'en foutent. Mais chez nous, on a des complexés, des gens qui sont là, même s'ils ne maîtrisent pas l'anglais, la personne, elle cherche à parler en anglais. Un pays comme ça, qui va nous prendre au sérieux? Avec un chef de l'État comme Tshisekedi. Et quand on vous dit que ce monsieur doit partir, parce qu'il a fait son temps, il a montré ses limites. Monsieur le président est à sa limite. Il ne peut plus aller de l'avant. Il n'a plus de vision, il n'a plus de créativité, il n'a plus d'innovation. Le chef de l'État est limité. Le chef de l'État n'a pas de vision pour le pays. Il ne sait plus quoi faire. Et qu'il est là, il dort, il se réveille. Il n'a pas de plan pour le futur. Il ne connaît pas quoi faire. Il tâtonne. On vous avait mis la vidéo hier. Même son gouvernement, il y a des tâtonnements. C'est incroyable, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Un si grand pays comme la RDC, humilié comme ça. Qui a forcé le chef de l'État de parler en anglais? Personne. Personne. Le chef de l'État, quand vous voyagez, je vais vous dire, ce n'est pas Nathan Guissette, on a enseigné, le président de la République, tout le président dans ce monde, même s'il part en Chine, Japon, Corée, je ne sais pas quoi, on amène toujours une personne, on va bien interprète. Cet interprète, son travail, c'est écouter, écrire, interpréter tout ce qu'on a dit dans une autre langue. Et que le chef de l'État, vous avez le droit de s'exprimer dans une langue où vous maîtrisez mieux. Par exemple, vous pouvez parler en lingala, en chiluba. Vous pouvez parler en kikongo, en swahili. Vous pouvez parler même en kimbala, kitando, je ne sais pas quoi. Parce que dans Nabasome, on a tout. Bango va obligé. Les journalistes sont obligés d'aller chercher et traduire par eux-mêmes. Dans l'institution, l'État va interpréter, va traduire en langue yozoluba. Mais il faut quand même en avance signaler que je vais parler en chiluba, je vais parler en kimbala, je vais parler en kikongo, en kisonge ou quoi, je ne sais pas. Personne n'a forcé le président Mokoboué, le ministre Mokoboué, à l'obakaka en anglais. On parle dans une langue où ils ont maîtrisé mieux. L'Angola, je vais vous dire, avant toute sa vidéo à mi-balai, l'Angola vient de se retirer catégoriquement dans le pourparler. Je vous avais dit, si vous avez la mémoire bien, hier ou avant-hier, je vous avais dit, M. Tshisekedi, sa rencontre avec Kagame à Doha, a souillé le partenaire de Tshisekedi, a versé le partenaire de Tshisekedi, a blessé le partenaire de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi est allé rencontrer Kagame. Il n'a pas informé ses partenaires. Aujourd'hui, même la Belgique est choquée, la France choquée, alors que la Belgique s'est battue corps et âme pour chercher des sanctions contre Kagame.
envoie notre président de la République qu'on a cherché à se battre pour lui, aller rencontrer le bourreau, aller rencontrer le sanguinaire, aller rencontrer le démon, aller rencontrer la personne qui viole, qui tue les gens dans son pays. Et parler ce que le chef de l'État a parlé, on est des voisins, on est condamnés à vivre ensemble, il faut la paix, ceci, cela. Alors que l'ONU a voté une résolution à l'unanimité, la résolution 2773, qui condamne les Rwandais. Mais maintenant, tous ces gens-là n'ont pas compris comment le chef de l'État congolais a réfléchi ça. Vous avez la résolution, vous avez des sanctions, vous avez tout le monde est en train de condamner. Mais notre président, tellement il est inconscient, il prend ses pieds pour aller rencontrer la personne qui est en train de nous tuer, la personne qui est en train d'attaquer son pays, la personne où il y a militaire illégalement dans mon cannabis. C'est incroyable. Dans la géopolitique internationale, le président de la République a coupé tous les contrats avec ses partenaires. Si on a la Guinée, la France, et une langue normale. Si on a la Belgique, mais na Doha, na Qatar. Vous voyez, on a bien un conflit d'intérêt. Ah, mon cannabis, banan ba diriger biso bande konanga. Na avant de rappeler na bonabi mais mboko opena au ministre, opena député, au président du Congo. Ça m'étonne. Niveau incompétence, c'est ça la mboka neza ya koloka. Niveau inconscience, ya la mboka neza ya kindoki. Tout ça ba inconscient ensorcelé. Ensorcelé. Parce que niveau le pays n'est pas géré. Il n'y a pas de gestion ya mboka ezate. Président de la République Mobimba, bazoko bon peuple na yo, bazoko attaquer yo. Aujourd'hui, le chef de l'État a compris que ma partenaire va boire qui sied a commis un dialogue. A commis un dialogue. Na bato 123. Bonjour, conseiller spécial et chef de l'État a contacté bato AFC 123 contre un nouveau gouvernement. N'est-ce qui nous a parlé à gâteau balingi ba kabola. Bazo benga nanga contre un nouveau gouvernement, gouvernement Union nationale. Alors que bateau zo coulé. Tous les vidéos au Elandi, tous nos vidéos à général Mora Congo a adhéré à AFC et puis tous les nenge militaire à Congo ba boyaki ba renoncer na RTNC qui ba obundisa sous 123 et puis tous na ba vidéo nous prenons la vidéo suivante maintenant. Ngai na yaki komi rendre pona monaki inutile na uko zala na ndako ya ndumba ou bien na ndako ya nani c'est inutile, ça sera pour un temps déterminé. Service ya nani ya sécurité ezali na ba nyumba kumi ba nani bazali donc inutile na pesi message na bato bazana no pembeni baza komi bomba babima ko bato pe ba DIH za kusala musala droit international humanitaire bayebi ndenge ya ko traiter ba prisonniers de guerre yo bazio oserandre na Kamanyola na Sud Kivu ezalaki ndenge nini pe ukomia wanagoma bon ngai na dimaki Bukavu tango Bukavu tombe tobandi ko kende makolo tokomi na Kamanyola et pourtant ba soldat ya révolution bazaki déjà basi bakangi na Powana donc moyen ko ça les alaki souté raison pour laquelle je suis allé me rendre pour que ba yambanga na bien ba traiter nga humainement. Sikoyo mouti Bukavu oza preko kende na formation. Pe yo moko oza formateur. Moi je suis formateur. Oui. À mon âge, il suffit tout simplement de comprendre les histoires telles qu'elles sont et comprendre ba ouais ba na idéologie base idéologie et ali ba ouais ba comprendre nan tebazana no bana mike ba yebi eloko ezo salema. Quant à nous qui sommes déjà grands, nous comprenons déjà les histoires telles qu'elles sont. Dans tout ça, condamner Batumoko na kati ya situation où vous avez ni retrouvé na kati mani. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut condamner le gouvernement, il nous a traité de la fausseté parce que un gouvernement bien organisé, et vous coupez Sangai capitaine, vous coupez Sangai $300. Donc jusque là, un instructeur qui est allé se pulmoner pour aguerrir les militaires. Jusque là, les $500 ne sont pas payés. Voilà, mesdames et messieurs, la vidéo que vous avez vue, le capitaine qui s'est rendu
au mains de l'AFC M23, qui a encore rassemblé d'autres militaires Ouazalendo et FARDC qui se sont aussi rendus. Ils vont aller en formation. Ce qui me retient dans la locution de ces capitaines, c'est que le pays ne prend pas soin de leurs militaires, c'est que le pays ne paye pas leurs militaires. En RDC, je vous avais dit, on n'a pas un problème d'effectifs. On a des hommes, on a beaucoup de militaires. Mais en même temps, on est en train de voir nos ministres, on est en train de voir les gens en train de recenser encore, rajouter les autres. Regardez ces bataillons, regardez toutes ces personnes ici. Et tous ils vont aller rejoindre la révolution de Corneille Nangaa. Pendant que la République démocratique du Congo a accepté de dialoguer directement avec Corneille Nangaa. Dites-nous maintenant, quel va être le sort de ces gens-là? Est-ce que Corneille Nangaa fait quoi? Comment est-ce que Corneille Nangaa accepte d'aller négocier? Écoutez, tu comprends, non? Parce que nous avons besoin de tous ces comportements congolais. Comprenons-nous très bien. Je vais vous dire cette chose. Comment est-ce que l'État congolais veut négocier avec l'AFC M23 directement? Pendant ce temps-là, l'AFC est en train de renforcer ses positions, mais aussi former des militaires. Le but de l'AFC, c'est quoi? Comment un gouvernement responsable peut aller négocier avec un groupe que eux-mêmes ils ont traité de terroristes? Pendant ce temps-là, ce groupe-là n'a pas arrêté ses hostilités, mais ils sont en train de renforcer leur position. À Walikali Centre, les M23 n'ont pas quitté Walikali Centre. Détrompez-vous. L'M23 est à 100 000 km ou bien 500 000 km jusqu'à Kisangani. L'armée ougandaise a décidé de défendre la cause Yabata M23. Mais c'est la même armée que le Congo a laissé entrer chez nous. Quand je disais que le Congo est erreur, beaucoup de ces militaires, il y a Ouganda, Nambo, Cannabis, je disais ça tous les jours. Regardez maintenant, le fils de Museveni, qui a annoncé la prise de la ville de Kisangani, et qu'il dit, si le M23 ne fait pas vite, lui va faire ça à la place de M23. Mais le fils de Museveni, je vais te poser une question, monsieur. C'est quoi ton problème avec la RDC? Problème dans les anini. What are you going to do in our country? What are you looking for in our country? C'est la folie, mesdames et messieurs. Et que le gouvernement irresponsable, le gouvernement incompétent, n'ont pas cette réflexion. Réfléchissons ensemble. Qu'on ait renforce ses positions. Qu'on est en train de former le militaire. Qu'on est occupe nos territoires. Et que RDC ont décidé qu'on négocie. Bon, négocier nini? Bon, négocier nini? Vous avez négocié quoi? Est-ce que Corneille Nangaa va accepter de devenir ministre de Tshisekedi et laisser les militaires? Corneille Nangaa, Léonard Sabine, dans un bataillon à 50 000, 100 000 hommes. Ça, il y a 100 000 personnes aux années. Ça, on a bango aux années. Réfléchissons. Vous allez négocier quoi? Est-ce que ces gens-là vont se retirer pour aller où? La plupart des gens que Corneille Nangaa aujourd'hui est en train de former, ce sont des Congolais. Est-ce que ces gens-là vont intégrer l'armée régulière? Pour quel but? Est-ce que Willy Ngoma va laisser pour devenir militaire à Congo? Regardons la lettre. Oyo, la militaire ne lobby sous 1-23T. Nous allons regarder cette vidéo ensemble et puis nous allons revenir pour expliquer d'autres choses. Prenons la vidéo maintenant. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de son Altesse l'émir du Qatar,
Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son Excellence, le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Quelle honte! Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la ville de la cité de Kibati. Les FARDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade et la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier les discussions de paix et l'aboutissement des discussions récemment entamées à Doha au Qatar et à Washington, d'ici aux États-Unis d'Amérique, dans l'intérêt de la paix. À ce stade, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en restant mobilisées, se réservent le droit d'intervenir à l'observance de tout mouvement hostile qui s'avérerait être de nature à compromettre la pause des combats ainsi qu'à menacer la sécurité des populations et de leurs biens, tout comme l'intégrité du territoire de notre pays. Fait à Kinshasa le 22 mars 2025. Mesdames et messieurs, j'ai honte pour mon pays. J'ai honte pour mon pays. Comment est-ce qu'on a sanctifié Kagame? Les talibans, les fanatiques de Tshisekedi. Je vous avais dit, il ne faut jamais être fanatique d'un homme politique. Il faut être fanatique de la population et le pays. Ça veut dire qu'il faut aimer son pays et son peuple. À la télé nationale, la RTNC, un général qui lit la lettre scientifique, Paul Kagame, il lui appelle son excellence. À part ça, le général est en train d'appeler nos militaires et aussi les Wazalendo de ne plus combattre l'AFC et M23. Ce qui n'a pas dit que la lettre de Ngabo Beza Lokuta, mais on a une vidéo et Tangemi et Salemi na RTNC. Ce qui m'a lobaki Ngabo Beza Lokuta, preuve yango na Chelibino. Comment est-ce qu'un gouvernement irresponsable est en train de demander à ses militaires d'abandonner les combats? Pendant ce temps-là, vous n'avez pas de garantie que non, le M23 ne vont pas, et aussi vont arrêter. Et si vous abandonnez le combat, c'est pour faire quoi? Aller dialoguer. Et que ces gens-là ont dû, le M23 l'AFC vont se retirer de Walikale Centre. Mais jusqu'à présent, le M23 est en train de renforcer ses positions à Walikale Centre. Et que vous avez demandé, les M23, bah, jamais ma militaire n'a pas Tikabitumba. Jamais, même n'a pas cessé l'effet Nyoso, jamais ma militaire n'a pas Tikabitumba. Ça se fait jamais, Tshisekedi. Ça se fait jamais dans un pays en guerre de dire arrêtez les combats. Non, on signe, pacte à cesser les faits. Les cesser les faits, il y a gâté dans ma mikanda qu'on a commis. Non, 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 non. Comment vous avez géopolitique? Les cesser les faits, par exemple, ce qui veut se faire en Ukraine et la Russie, par la médiation américaine, ils ont pacte, oh, bateau est Russie, bateau signé, bateau Ukraine, il faut la mukanda. Il faut la mukanda, lettre, pacte, contrat, accord. Il faut signer les accords. Il faut signer la lettre. On ne demande pas à ces militaires de ne plus combattre sans signer un papier qui vous garantit quelque chose. Mais où vous êtes fatigué? Mais si vous n'êtes pas fatigué, nous demandons que le président de la République, qu'il jette l'éponge, a démissionné. Comme ça, si le chef de l'État démissionne, Sama Lukonde vient au pouvoir,
Sama Lukonde va faire au moins de 3 mois jusqu'à 8 mois pour organiser des élections. C'est qu'on appelle les élections anticipées. Si vous êtes fatigué, ceux qui vous sont incapables, il y a Robundela Mboka, mais partez. Comment à la télévision nationale on peut demander à son armée de ne plus combattre? Comment? Je ne comprends plus. Donc, Bitakwira Kendaki na ofele na Uvira. Toutes ces mobilisations-là, c'est pour donner ça. Tout ça pour ça. Mboka eza dirigé te. Mboka na mitu na ngo ba incompétent, ba incapable, bazawana, ba jouisseur. Comment Mboka Mobimba, vous êtes agressé? Vous avez la télévision nationale, vous avez une lettre, vous avez une lettre, sous prétexte que M23 a une lettre, vous avez se retirer dans Walikali Centre. Si vous avez M23 va se retirer dans Walikali Centre, vous allez revenir dans la parole de Tshisekedi à ça là. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout l'andana non? Makambo zo le canarmé na biso et puis Jean-Marie Kassamba a expliqué bien situation oyo. Il y a makambo ya ba armée kaka o iska tozana sujet. Tolanda, situation est les armée Nabiso, Sony, la honte totale pour mon pays. J'ai honte. Prenons la vidéo maintenant. Bon, ça l'a rappelé que solo là. Toi, il dit que nyonso, makambo e bomba na unité te. Nyonso to ebi. To ebi mutu na mutu oy. Ba santé ba. Ba sen perte so, ba sen ka, ba sen. Ba militaire. Ba sen bien ngoni. Oui, mais contre quoi? Contraceptif, c'est ça. Bazo Tsango Awa, Tongaona pour troisième. Et puis, par rapport sexuel, ils sont responsables. Pour se protéger, c'est la paix. C'est protéger quand? C'est protéger parce que malade des ébélés. Malade, oui, ce n'est pas seulement le sida. Malade des ébélés. Parce que, ah, Sony. Tant que je suis là, je moi, je l'attends à une spécialité quand je pas basé. C'est quoi ça? La PEM. PEM est une unité à la blague. Quand tu n'es pas tenu bino on a PEM. Ba pesa ki bino chance côté bout na FT. Et okaki tout se débarrasser na bango. Ngai na lobaki santé ba bila. To encadrer ba. Ngai na lobaki. Na banga ki bino te. On a vu que boza ba tu bino pe boza carrière na bino militaire. Boza pe besoin na mbongo, boza besoin pe na ko s'épanouir. Nandima ke biboya na ba PMF. Mais réputation ma paix. Et bien les bateaux ça la tête. Si tu n'es pas major service, tu es toujours comme Sango. Basa bango misala kuna te. Bafandi wana kaka Kindumba. Kindumba. Ce qui n'a bien été bino awa pour la sa conscience na bino en tant que base. Moi, s'il faut pas qu'on ait ma colo, catch. Il ne faut pas me battre l'union, il faut faire ma colo. Non! Je me baby ça. C'est tout problème avec la réputation. Réputation, c'est un peu de nani aibisite ke bino moko sala pepa un jour ba généraux. Tant que vous allez au bakaba ngolo wana to sakana na ye. Sakana na ye. Capitaine. C'est nini? Yo pozo ko kapate. Ah. Tekolo ba mente wana o bakisi de mabe. Musa soldat ezali na ba structure nyonso ya concadrer mutu. Aboy boloko. Aboy bokangi ko sala boite. Baza batu, baza besoin d'encadrement, baza besoin d'accompagnement, baza besoin de conseil. Et bien là on a monde peut basambela zambete, ko to ba chrétien, be biloko to yo kamuti. Mikumba ya bana PMF. Bolembe sekepete. Bana ngoso ki bana nef. Osana bangoni.
Moi, na liboso, il y a Saint-Jean, à outre kokufa na esi. Atikeli obana mibale. Mususu moko azoyeba na kota to soka za na kalemi o soki na nini. Azaki commando. Asi akei. Oh mususu nani ajida moko nda pesa kio semi. Aba ajida wana bazo répondre na nini na FT bana unité te. Tiko osa butondeni tana mibale ozotu. Mibala wewe. Mususu na civil wewe wazofu kolongolo teni. Wewe. C'est honteux. Wewe wango abandako. Voilà, mesdames et messieurs, la santé de l'armée congolaise. Bota la santé à l'armée Nabiso. Ba mama, donc bazo santé, donc bana bawewa, bazo santé ba militaire. Et que chef na bango ole kutu, asolola na bango en huis clos, na coulisse, a exposé bango l'issous. C'est pas ça encore aux aggraves. Aux aggraves, regardez ces mamans-là. Regardez nos militaires. Na âge na bango, bazangi conscience. Bato ya boende ba obunde la mboka. Bato ya boende toza fier na bango. Tout ça, ce n'est pas faute. Eza faute na bango te. Tout ces faute, il y a absence, il y a l'État. Absence, il y a rigueur. Absence, il y a leadership. L'État est absent dans la vie de nos jeunes. Na vie à ba militaire na biso, ba vie à ba fonctionnaire na biso. Parce que c'est l'état de akordonaka nyonso eleka na mboka. L'état de achaka mibeko, l'état de landilaka mibeko ça les mibeko ça la respecter. Et chez nous c'est le contraire, le pays abandonné à son propre sort. Bundana nango. Salo yo lingi, fais ce que tu veux. Non, on s'en fout. Les incompétents, il y a pas de suivi, il y a pas de travail, il y a pas de détermination, il y a rien, il y a pas de programme. Il n'y a pas de formation, il n'y a rien au pays. Et que ce sont ces militaires-là qui vont aller combattre. Et c'est la même chose que je vous avais dit qu'on a vu des militaires en guerre avec des iPhones, des Samsung, des téléphones avec Internet en train de se filmer. Alors qu'un militaire, quand il vient en guerre, on prend d'abord son téléphone parce que son moral doit être la guerre. Et que son moral doit être vraiment posé pour bien combattre l'ennemi. Et s'il a un téléphone, on lui appelle, on lui dit, oh non, ta femme est malade, ton enfant est malade, ton enfant est mort. Oh, Asaliboy. Comment ce militaire-là va encore combattre et défendre le pays? Tout ça, est-ce que Batuna Yambo Kanabiso va gérant, Bato va chef, est-ce qu'ils ont mis sur une photo pour expliquer à Rabango comment faire leur travail? Ce qui va éviter. C'est simple, il faut partir. Il n'y a plus d'autres options. Option sous ceux qui vont partez. Laissez le pays aux mains des responsables, des gens qui vont gérer le pays. Les gens qui vont travailler pour le pays. Les gens qui vont défendre le pays. Bato bakoya na ba valeur, bato bakoya na vision, bato bakoya na créativité na maya sikapo na mbok. Laissez le pays aux gens qui vont gérer. Botala skoba vidéo ba genre ya boy, humiliation totale, communauté internationale au monde ba armée structurée te, ba ouais ba santé ba militaire et ainsi de suite. Et que ba général na ba pe ba zolo ba bango mo pe ba bimara na ba sebele, botu na Christian Dayoel. Tous Jean-Marie Kassamba. Boyoka allégation Jean-Marie Kassamba à ce qui concerne l'armée Nabiso. Prenons la vidéo maintenant. De la défense. Oui. Je trouve que, excusez-moi du peu, on utilise ces recrutements, cette mobilisation supposée de nos jeunes pour aller faire l'armée avec beaucoup de légèreté. D'abord, la politique de défense, ça ne va pas dans ce sens-là. Je vous avais dit ça. Nous n'avons pas un problème, la RDC n'a pas un problème d'effectif. Voilà. Nous avons presque 200 000 militaires. Sur papier, Jean-Marie Kassamba. J'ai dit, on a presque 200 000 militaires qui peuvent faire la guerre au Rwanda en 2 semaines et gagner. Qui peuvent même faire la guerre à tout le monde, sans problème. On a un problème de définition de notre politique de défense, d'équipement de notre armée, de commandement de notre armée, de mise à la retraite de ceux qui ont servi ce pays et surtout de moyens logistiques nécessaires. On a, bref, on a besoin de 3 S. Je vous fais un peu de... Je sais que vous êtes les chefs de promotion. Je vous fais un peu de la stratégie. On a besoin de 3 S.
Jean-Marie, finalement, vous n'allez pas... Je vais vous laisser. Vous l'avez fait avec Bélédou. Les 3S, c'est quoi? Au lieu de les laisser parler à nos jeunes gens qui doivent aller à l'école et, tout ça. Jean-Marie. Premier S, il nous faut... C'est d'abord un recrutement volontaire. Attendez. Ça, il faut insister. On n'oblige personne. Écoutez, pour entrer dans l'armée, c'est volontaire. On y entre volontairement, soit on est militaire des carrières, pour ne pas dire professionnel, mais on peut y entrer par contrat aussi. On peut être des réserves aussi de l'armée. Ça, c'est autre chose pour les spécialistes. Les 3S, je vais être très court. Un soldat, il doit avoir un S premier, c'est quoi? Solde. Il faut qu'on paye nos soldats dignement. Parce qu'un soldat doit mourir avec son argent en poche. S'il est au front, sa famille peut avoir ça. S'il meurt, sa famille va toucher. On ne paye pas suffisamment nos soldats. Du soldat des troupes, des rangs, jusqu'au général. Deuxième S. Le soldat doit combattre en toute sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Véhicule blindé. Logistique. Véhicule blindé, gilet pare-balles, casque, vision nocturne, bottes de qualité et des tenues qu'il peut changer, qui n'est pas le cas chez nous. Des dotations en tenues. Nos soldats ne combattent pas avec le deuxième S. Troisième S. Et c'est le plus important. Santé. Un soldat doit combattre en bonne santé. La santé. S'il tombe malade, hôpital, médicaments. S'il se blesse, l'ambulance le récupère, le soigne, le soin d'urgence. Si c'est grave, on l'évacue dans un hôpital attitré. Et s'il est invalide, on s'occupe de lui en tant qu'invalide. C'est compris, Jean-Marie. C'était juste... S'il meurt au front, il faut qu'on puisse évacuer son cadavre, l'enterrer dignement. Avec tous les honneurs. Aussi longtemps que les 3S ne sont pas des rigueurs, aussi longtemps que la doctrine militaire, que le livre blanc, que la loi de programmation militaire en République démocratique du Congo ne sont pas d'application, on peut mobiliser autant qu'on veut, on va remplir. Ça, c'est les chefs de promotion. Et il faut aussi du casernement, monsieur. Oui. Équipement, casernement. Vous avez été dans nos casernes. Allez, Jean-Marie, c'était juste pour dire que le professeur Bahati Lukodo est revenu au pays. De faire de mobilisation, tout ça. Est revenu vous les mobilisez, vous les amenez où? Pour faire quoi? Pour les déployer où? Le professeur Bahati est revenu au pays. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on vous avait montré 3 cas. On a montré la première vidéo où le militaire, où le capitaine est en train de parler qu'ils ne sont pas payés, ils ne sont pas entretenus. On vous a montré la deuxième vidéo où notre général à la télévision nationale en train de lire la lettre d'abord de sanctifier Paul Kagame le sanguinaire, des démons en ange, et que ce monsieur est en train de demander à nos militaires de ne plus combattre le M23. Et on vous a montré la troisième vidéo où le général, je ne sais pas quoi, en train de blâmer nos militaires enceintés par les Wewa. Et c'est comme ça que vous pouvez faire l'image de l'armée, l'image de nos militaires, l'image des gens qui sont censés défendre le pays. Regardez ces 3 vidéos-là, vous allez comprendre que l'armée n'a vu ce Koufa. Regardez ces 3 vidéos-là, vous allez comprendre que Tshisekedi, il n'est pas l'homme de la situation. Regardez ces 3 vidéos-là que vous allez voir. Nos dirigeants ont détruit l'armée, ont détruit la police, ont tout détruit. Regardez ces 3 vidéos-là que vous allez comprendre que nos dirigeants n'ont rien fait pendant 7 ans au pouvoir pour l'armée, la police. Et que c'est ça qui montre la santé de notre pays. Parce qu'un pays qui n'a pas de sécurité, c'est un pays vide. C'est un pays que l'Ouganda peut entrer faire ce que Balingi Babimi, Rwanda, Côte Salo, Balingi Babimi, Burundi, Afrique du Sud, et tous les pays sont chez nous.
Tous ces gens-là sont chez nous. Et le Congo est nulle part. Parce que regardez la santé de l'armée congolaise. Regardez la santé de nos militaires. Regardez, je vous ai montré 3 vidéos. Et Jean-Marie Kassambe est venu juste appuyer tout ce que je vous avais dit depuis le début de cette chaîne. Aimer ou ne pas aimer, c'est la vérité. Je me suis décidé à combattre ce système. Je me suis décidé à dire la vérité aux Congolais, de dire la vérité à mes compatriotes, comment les choses, Marabozo, les Kandengeni, Nambo Cannabis. Nous allons prendre une vidéo qui m'a choqué d'un ancien président de la CENI, malgré passer sa élection à KO, Pasteur Ngoï Mulunda, qui n'a pas d'abord en tant qu'exilé, mais aussi transféré dans la prison à Kananga. A souffrir, il est mourant. Prenons la vidéo de Pasteur Daniel Ngoï Mulunda maintenant. Voilà, mesdames et messieurs, l'opposant ancien président de la CENI qui bénéficie en fait de ses droits en tant qu'ancien président de la CENI bafoué par Tshisekedi et son gouvernement est arrêté depuis. On lui a kidnappé en Zambie. Le monsieur détenait un passeport qu'on appelle passeport de réfugié que l'ONU lui avait délivré en tant que réfugié reconnu. On a envoyé nos militaires aller lui kidnapper depuis la Zambie pour Kinshasa et pour Lubumbashi. Lubumbashi, on lui a envoyé à Kananga parce que c'est quelqu'un de Yakatanga. Mais si on batine à Kananga pour akimate, je sais pas quoi. Alors qu'à Kananga, Mbujimai et ma province on a tout zélé zate, visa chaotique, hôpital ba ezate, ba médecin malonga ba zate, et l'autre malonga zate. Tous on a nos vidéos au bout de la santé à la province de Tshisekedi en tant que président n'a pas tout en nommé à pouvoir et puis tozo mato le belaka ya Ngoï Mulunda. Il faut parler pour te dénoncer babilo konyoso. Arrestation arbitraire, maltraitance ya opposant, bato ba loba liloba montena Tshisekedi ndenge ba maltraiter bango. Tous vidéo oyo botala bino moko santé niveau ya mboka wana ya Kananga ndenge za. Prenons la vidéo maintenant. Ka Zambi wanyi bana betu bakamukananga tangila icha kufika kabiji ni mvula wa mupongu wa miji meu Zambi elulubu wa luko seka kabiji muko mina wa luko nge tangila ibana betu tangila ya rai tu bena kananga tuju tufuanyi tuju tulomo ibana betu wanyi mupongu kai mukananga mupongu kai Zambi waluse mvula wa miji meu kabiji. Oh, Zambi gouvernement tutangila ibwalu bwa kananga tutangila ibwalu bwa njila wa kananga rai biji baje bakebani tufanza la mukananga baba kebani tufanza la ka Zambi tutu ya kushikila penyi bakanga pa bikanguke Zambi wanyi nitu ya kushikila penyi mukananga nitu shikila penyi lubu wanlolo elo wako shika bijerai. Voilà mesdames et messieurs, vous-même vous avez vu l'état de la province du président de la République. Il n'y a pas de route dans l'accès à Binoba na ba oketanga bavandi na baba ya na benga ko baba na ba brique bango mo faut pas ma brique na bango parce que soit tiki brique mususu wa yi ba brique. Nzelezate, il n'y a pas de vie là-bas. Ngoï Mulunda, selon la loi de notre pays, il doit bénéficier d'une maison protégée par l'État avec des militaires. Il doit bénéficier d'un salaire en tant qu'ancien président à CENI, Yambo Cannabiso.
comme tu établissais un bongo. Alors que ce monsieur, il est mourant en prison de Kananga. Et tout le monde s'en fout de sa cause. Parce que ce monsieur était contre le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Regardez comment on est en train de traiter des personnes qui les personnes qui ne partagent pas des opinions du président de la République. Alors que ces gens-là ont oublié que dans tous les pays, il faut opposition et Zala. Dans tous les pays, opposition, il faut Zala. Parce que c'est grâce à l'opposition, avec les idées et leurs combats, ça doit pousser le gouvernement actuel de travailler au profit du peuple et pour les intérêts du peuple et du pays. Si l'opposition n'existe pas, comment est-ce que la majorité présidentielle parce que ceux qui opposition, ça veut dire qu'est-ce qui se retrouve? C'est la marginalisation et la dictature. Enfermer des opposants, enfermer des personnes qui ont partagé opinion, c'est de la dictature. Et la marginalisation de la classe politique. C'est ce qui a poussé Corneille Nangaa d'aller prendre les armes. Je vous avais expliqué. Tshisekedi n'a jamais laissé un cadre politique fluide pour les opposants et bateau tous ont partagé, opinion n'a été, idée n'a été. Alors c'est constitutionnel. La Constitution nous demande de s'opposer avec notre idéologie politique, avec vision nationale, pensée nationale. C'est constitutionnel. On appelle ça la liberté de l'expression. Au moment où on n'insulte pas, au moment où on ne calomnie pas, au moment où on ne fait pas ce qu'on appelle la diffamation, au moment où on donne des arguments, par exemple, moi je suis républicain, je ne partage pas la vision de Tshisekedi, parce que selon moi, Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation et que pendant 7 ans, ce monsieur n'a rien fait. Le pays est en train de régresser. Le pays est Zozo Massima. Selon moi, Tshisekedi doit partir. Et selon moi, Tshisekedi doit partir démocratiquement. Mais si Nanga prend les armes, ils appellent combat qui suis-moi pour juger ce monsieur? C'est son droit. Et c'est sécurisé dans l'article 64 de la Constitution. Mais Tshisekedi avait arrêté tous les opposants. Mais si est-ce que Tshisekedi a salanina? Anga fil na Congo? Anga comme ça Congo patrimoine naie? Lobi palngaga zomona naie o atanga tewana a chepe dauphin et que personne n'allait parler. Lobi n'a pas d'engana botamata en tant que républicain parce qu'on avait perdu l'espoir. En fait, le combat de Nangaa, c'est un combat pour conscientiser les Congolais. Que batala bacha misu na mboka na bango. Parce que Tshisekedi avait marginalisé la classe politique. Comment Tshisekedi pouvait s'octroyer 400 députés Yemoko? Dans un pays démocratique, comment le monsieur, dans une élection à un seul tour, peut avoir 73%? Ça montrait déjà que le monsieur voulait être un dictateur. Et regardez comment Ngoïmoulou est en train de couper. L'un de ces 4 matins, vous allez écouter que ce monsieur est mort. On lui a même déclaré mort. Envoyé à Kananga, là où il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. Il n'y a pas d'électricité. Regardez les conditions de vie que ce monsieur est en train de vivre à la prison. C'est inacceptable. C'est inacceptable dans un pays démocratique d'arrêter des gens pour leurs opinions, de maltraiter des opposants, de marginaliser la classe politique. La Constitution est claire sur le sujet. La liberté de l'expression. L'opposition doit exister pour faire face, pour résister contre la mauvaise gouvernance. Pour résister contre je suis Amabé Amoka. L'opposition, il faut la majorité mise sous la moussala qui est au côté. Et que Zalarabongo partout dans le monde. Même Donald Trump a un opposant. Même Poutine a un opposant. Notre pays est en monarchité. Notre pays est en royauté.
Notre pays est appartenait à un individu de mon côté. Moi, que ça pour plus de 100 millions d'habitants. Et que nous avons pensé dans l'opinion. On ne peut pas arrêter une personne pour ses pensées ou bien ses opinions. Aussi longtemps la personne n'a pas diffamé, aussi longtemps la personne n'a pas insulté, on ne peut pas lui arrêter. Parce que c'est constitutionnel, la liberté de l'expression, la liberté de la pensée. Même si on est journaliste, même si on est acteur politique. Et c'est ce qui s'est fait au Congo, c'est le contraire. Au lobby, la vérité, bakangyo. Au Congo, vérité comme un tabou, il faut que ça. Les gens de l'UDPS ont même changé quelque chose. Comme ici, non, c'est un patriote. Donc si tu viens pour défendre le pays, il faut venir mentir en fait. Donc il faut que ça. Même dans les mensonges, je vois des collégiens continuer à mentir. Oh bayoki moto na walikali centre ba kimi bayoki moto. Pendant ce temps-là, votre président est en train de chercher de dialoguer. La ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner, vient, elle dit le contraire. Et il y a toujours des gens qui vont suivre des collégiens. Des collégiens, c'est un faux. Alors en fait, caricature Mora Mabé pour Namboka. C'est un menteur. Et ce n'est pas défendre le pays. On ne défend pas le pays dans le mensonge. On défend le pays par la vérité, la conscientisation. On défend le pays par des idées, par un combat juste et noble. C'est comme ça qu'on défend le pays. Aujourd'hui au Congo, si quelqu'un dit la vérité, on lui traite de Rwandais, alors que le président de la République est allé rencontrer Kagame à droite, en tête à tête. Aujourd'hui au Congo, si quelqu'un dit la vérité, on lui traite de collaborateurs de Nanga, alors que la ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner, a dit ça publiquement, que la République démocratique du Congo veut négocier directement avec le M23. Aujourd'hui au Congo, si quelqu'un vient, il défend son peuple et son pays, on lui traite de tout monde très, ceci, cela, alors que le gouvernement central a envoyé la délégation pour aller à Luanda, dialoguer et parler avec le M23. Aujourd'hui au Congo, si quelqu'un est là pour défendre son peuple et son pays par la vérité, la conscientisation, on lui traite de tout, alors que le gouvernement central fait pire que les gens là, fait pire que nous les républicains. En envoyant des gens dialoguer avec le M23, un groupe armé qui est contre la Constitution, c'est la haute trahison. Donc déjà, selon seulement ça, Tshisekedi a le droit de démissionner parce qu'il a trahi le pays. En acceptant de dialoguer directement avec le M23, c'est la haute trahison à la nation. Parce que le M23, la Constitution ne reconnaît pas des groupes armés. Pour la Constitution, chaque groupe armé, ce sont des milices, des terroristes. Donc, la RDC a accepté de négocier avec des terroristes. Donc, c'est la haute trahison. Et que le chef de l'État doit démissionner parce qu'il a failli la mission. Ce n'est pas insulter, c'est de dire la vérité. Voilà. Condamner le chef de l'État. Hier, on vous avait mis la vidéo de Madame Wagner. Elle a accepté, il faut pas négocier dans M23. Condamner le Bobengepe Rwandais. Bobengepe Mouta M23, Bobengepe Mouta FCC. D'abord, il faut commencer à appeler Tshisekedi Mouta AFC. Parce que yé Mouta Bandi a dialogué, à Kekuta na Kagame, yé ne Mouta Zasko, Bobengepe Rwandais. Parce que ceux qui zaki batu mususu. Tout le monde a dit basango ba Kekuta na Kagame, bo finga bango. Tout le monde a dit basango ba même il faut que dialoguer na ba M23, bo finga bango. Tout le monde a dit Kamere, il s'est fait insulter par bata IDPS. Parce que traité na ba monios, mais le chef de l'État à Congo avait un droit contre ma partenaire naïe, à Kekutana Kagame en tête à tête. Rien, bazo le belo côté. Soni bache mitunase. Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a lobby en hier na conférence de plateau qu'on négocie, te négocier. Pour vendre bokangi minok. Soki zalaki batumusus, soki zalaki Katumbi, soki zalaki Fayulu, soki zalaki Kabila, soki zalaki Nanga, soki zalaki bata catholique. Soki zalaki, je sais pas quoi, ngai to mutu mususu. Mais bon traité bango baza ba Rwandais, ba très moka, ba ke ko kutana Kagame, ba ke ko négocier na M23 ainsi de suite. Alors que l'état na biso ye moko zoloba et puis batinda ki batuna Luanda. Et puis président ake pena ko corona ngo propre, ake kutana Kagame, muta zoloba te. Nous appelons à la libération du pasteur Ngoï Mulunda. Nous appelons à sa libération. Nous ne voulons pas voir ce monsieur mourir.
Il a servi la nation. Il a servi le pays. Sa femme, elle est en train de pleurer tous les jours. Et qu'elle veut prendre son mari vivant. Si Ngoï Mulunda, on vous a montré la vidéo, si Ngoï Mulunda est mort, nous allons considérer comme si c'est le président de la République qui a tué ce monsieur. Au nom de la cohésion nationale, au nom du dialogue entre les Congolais, nous demandons au chef de l'État d'amnistier Ngoï Mulunda et sa libération immédiate. Ce monsieur a ses convictions, ce monsieur a ses idées comme tout homme. Mais ce n'est pas parce que ce monsieur ne partage pas la même assiette avec la majorité présidentielle ou soit avec le président de la République. Donc il doit croupir en prison et mourir là-bas. Nous demandons sa libération immédiate. Parce que c'est un compatriote et que moi, j'ai commencé mon combat pour combattre pour le peuple, défendre la nation, défendre le pays par la vérité. Je vais dire la vérité aux Congolais. Qu'il plaise ou non, je vais dire la vérité à mes compatriotes. Nous allons pour la dernière vidéo de cette émission, le frère de Jean-Pierre Bemba en train de désavouer son frère. Et puis nous allons revenir pour finir cette émission. Prenons la vidéo maintenant. Et si aujourd'hui, les gens, les extrémistes n'avaient pas mal conseillé Félix Tshisekedi, la guerre serait terminée. Parce que Joseph Kabila serait peut-être le conseiller militaire de Félix Tshisekedi. Il est là pourtant accusé d'être lui-même le patron, le véritable patron. J'ai entendu ça, j'ai vu ça, j'ai dit. De l'AFC de Nanga. Oh non, la vidéo maintenant. Mon Dieu. J'ai vu ça. J'ai entendu ça, j'ai suivi. J'ai dit, qui a encore dit ça à Félix Tshisekedi? Il ne peut pas tout savoir, c'est vrai. Peut-être qu'il sait plus que vous et moi, parce que c'est le président de la République, il a des infos. Mais c'est mal connaître Joseph Kabila que croire. Il va aller faire une guerre à 2000 km de Kinshasa. Boniko, vous avez fait sérieux. Pourquoi beaucoup sa président Félix Boko? Je vous avais dit ça. 2000 km. Un homme qui connaît aussi bien voilà. La RDC que Kabila va aller faire une guerre à quelqu'un qui a gagné les élections, à qui il a cédé le pouvoir, comme on dit, pacifiquement. Quel serait l'intérêt pour Kabila aujourd'hui avec l'image qu'il a à l'extérieur du pays? Vous savez qu'il est respecté, Kabila. Partout, nous avons la chance d'aller aussi à l'étranger. Nous avons la chance de parler avec les étrangers. On a quand même un peu, modestement, des amis blancs et autres, qui disent ce grand monsieur-là qui a fait la tendance pacifique, qui a démarré sa jeep, qui a serré son frère dans les bras et qui est parti chez lui, au GLM. Non, en Afrique, il n'y a pas beaucoup. Hein. Ce monsieur est respecté. Quel serait l'intérêt de Kabila avec toutes les qualités qu'on lui donne aujourd'hui à l'extérieur du pays, de venir abîmer ça par le sang, par les armes. Au lieu de lui laisser parler à Zokota. Je le vois. Alors, au point de vue spirituel, je ne l'ai jamais vu. Et au point de vue moral, je ne peux pas croire que Kabila peut prendre les armes contre Félix. Je ne vois pas. Est-ce que les deux ont atteint aujourd'hui le point de non-retour dans leur relation? Vous savez, Joseph Kabila dit, je rentre dans la résistance. Les gens, les classiques n'avaient pas compris. Joseph Kabila n'a jamais dit, je vais dans l'opposition contre Félix. Ça a l'air. Il a méticuleusement choisi le mot. Il a dit, je rentre dans la résistance. Et moi, comme j'ai étudié Joseph Kabila, je vous ai dit, je ne l'ai jamais vu. C'est lui qui m'a vu chez moi à Guémena. En 2011. En 2011. Depuis 2011 jusqu'à 2024, aujourd'hui. Ça fait combien? Enfin, on est autour de 13 ans. 13 ans. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais été chez lui. Je n'ai jamais été dans une de ses résidences. Je ne connais pas une de ses fermes. Vous l'avez pourtant défendu. Et pourtant, Kingakati, c'est touristique. Je n'ai jamais été aussi parce que j'avais peur de le croiser. Moi, j'y vais de temps en temps. Alors, oui, parce que vous êtes journaliste et puis vous aimez les tourismes. Et les animaux aussi. Oui, les tourismes aussi. Je vous ai déjà vu dans d'autres pays aussi. Et ce n'est pas le cas. La résistance, Joseph Kabila l'a toujours été. Joseph Kabila, c'est le président le plus sali, le plus insulté de l'Afrique. S'il n'était pas dans la résistance contre ça, il tuerait tous les jours. Moi, avant que je devienne chrétien, avec le cœur que j'avais, feu, comme Jean-Pierre Bemba d'ailleurs. Votre frère. Avec toutes les insultes qu'il a subies dans ce pays, quand il était président pendant 18 ans, je tuerais chaque année 18 personnes.
Parce que ce n'est pas possible d'être insulté comme ça. S'il n'était pas dans la résistance, il résistait contre les attaques. Il résistait contre les insultes. C'est comme ça que ces hommes-là, qui se disaient hommes de Kabila, n'ont pas compris, qui parlaient d'autre chose que ce qu'eux ils croyaient. Il n'a jamais dit je vais dans l'opposition. Mais comme Joseph Kabila aime bien que les gens soient dans leur démocratie, ce sont ces hommes qui ont choisi d'aller dans l'opposition. Pas lui. Lui, il a dit la résistance. Et je vous dis, la résistance de Kabila, ce n'est pas aller insulter Félix Tshisekedi ou lui tirer dessus. La résistance est contre les insultes. Azaki na nini okuna na défense bemba balongoli ata mwana ya bébé ya Rwanda kangi desko bisonde na transport ayaka mal à l'aise to salani est-ce que tomei mangambo na Congo ba chauffeur etoni